Ce matin, on commence avec une question. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? D'argent? D'une meilleure moyenne à l'école? Une meilleure santé? Un époux pour mettre fin à votre célibat? Des vacances? Une nouvelle maison? Une personne pour vous aider avec les tâches ménagères? La retraite? Une meilleure retraite? Nous cherchons tous quelque chose pour améliorer notre vie, pour résoudre nos problèmes. Notre motivation de chercher quelque chose de plus pour satisfaire notre vie est normale. Et on pourrait dire que ce désir est ancré dans la perspective biblique de la vie. Comme on peut le lire tout au long de la Bible, cette vie sur terre n'est pas parfaite. Notre monde est impacté par le péché, c'est-à-dire la rébellion contre Dieu et sa parole. Nous sommes souvent perturbés par des inconvénients, secoués par des fardeaux et parfois brisés par des souffrances. C'est donc normal de chercher quelque chose qui pourrait améliorer notre vie. Mais ce matin, la question qui se pose à nous est de savoir ce que nous recherchons. Comme nous allons le lire, Proverbe 2, qui est notre texte ce matin, Proverbe chapitre 2, nous indique qu'il faut que chacun de nous recherche la sagesse. Et comme nous allons le discuter, peut-être que nos problèmes sont dus au fait que nous recherchons tout sauf la sagesse. C'est-à-dire que si vous avez répondu à la question en introduction en disant que vous avez besoin d'encore plus d'argent ou d'une relation romantique, si vous pensez que votre grand besoin ce matin est quelque chose de ce monde, alors vous n'allez jamais être satisfait. Par contre, ceux qui recherchent la sagesse et plus particulièrement la sagesse biblique, sont satisfaits grâce à leur désir de chercher Dieu et la vie sage selon sa parole. Êtes-vous fatigué de vouloir tout ce que vous voyez sur Instagram, sans jamais vous sentir satisfait? Le désir d'être riche vous rend-il jaloux, déprimé ou colérique? La préoccupation des choses de ce monde vous rend-elle insatisfait? Je vous invite à lire Proverbe chapitre 2, qui nous donne un meilleur objectif de nos pensées pour réussir la vie. Je vous invite à lire Proverbe chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à eux ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays.
les infidèles en seront arrachés. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce deuxième chapitre de Proverbes est un discours de la part d'un père envers son fils. Mais comme nous l'avons déjà dit depuis le début de cette série au travers du livre des Proverbes, la sagesse offerte ici n'est pas unique à ce fils qui a vécu il y a 3000 ans quand ce livre a été rédigé, mais il s'agit de la sagesse dont nous avons encore besoin aujourd'hui. La sagesse biblique est toujours adaptée à nos vies aujourd'hui, peu importe nos circonstances. Dans les 4 premiers versets de ce chapitre, le Père emploie le mot « si » 8 fois pour mettre l'accent sur une condition. Quelle est cette condition? C'est la volonté de chercher la sagesse. Pour avoir la sagesse, pour être sage, il faut tout d'abord la chercher. Je lis encore le verset 4. « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, fais la comparaison entre la sagesse et les objets précieux. » Une comparaison déjà faite au chapitre 1 de Proverbes. Cela nous amène à poser la question suivante. Recherchez-vous la sagesse de la même façon que plusieurs personnes recherchent des objets précieux? Combien y a-t-il des films et des livres qui concernent principalement la recherche d'un trésor? Dans le film Titanic, des explorateurs recherchent un collier porté par Louis XVI. Dans mon film préféré, Indiana Jones et la dernière croisade, les explorateurs cherchent le Saint Graal. Dans l'histoire d'Astérix chez les Helvètes, Astérix et Obélix doivent retrouver une étoile d'argent pour soigner un gouverneur romain. Ces nombreuses histoires fictives qui concernent principalement la recherche d'un objet précieux nous indiquent que nous avons, les êtres humains, le désir de trouver et de posséder quelque chose d'une grande valeur. Je me permets de poser à nouveau la question. Que cherchez-vous? Que souhaiteriez-vous trouver et posséder pour enfin vivre une bonne vie? Ce que ce chapitre nous dit, ce que tout le livre des Proverbes nous dit, c'est qu'il faut chercher la sagesse biblique pour réussir la vie. Ces versets commencent par « si », ce qui nous indique quelque chose d'important concernant la sagesse. Elle n'est pas acquise sans effort. La sagesse n'est pas acquise sans effort. Ce que ces versets montrent, ce que tout le livre des Proverbes nous explique, c'est que la sagesse est le résultat d'un effort. Celui qui la met en priorité. Donc pour nous ce matin, il faut se poser à nouveau la question. La sagesse figure-t-elle sur votre liste des priorités? Parmi tout ce que vous cherchez, parmi votre liste des priorités, la sagesse est-elle importante? Comme le Père le dit à son Fils au chapitre 1, une vie centrée sur les choses de ce monde n'aboutira jamais à la satisfaction. Par contre, ces versets nous indiquent qu'il y a un lien entre la recherche de la sagesse et une vie réussie. Comme je l'ai déjà dit, il y a 8 phrases qui commencent par « si » pour souligner la conditionnalité de la sagesse. Elles ne viennent pas par hasard, mais la sagesse est le résultat de sa recherche. Et au verset 5, le mot « alors » précise le résultat de la recherche de la sagesse. Mais avant de discuter ce qui est écrit, je me permets de vous poser une autre question. Comment compléteriez-vous cette phrase? Quel est selon vous le résultat de la recherche de la sagesse? En tant que parent, comment expliqueriez-vous ce qui est le résultat de rechercher la sagesse? Je vous invite à relire le verset 5 pour connaître la réponse de l'auteur biblique à cette question. Et je le cite. « Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Quel est donc le résultat de la recherche de la sagesse? La compréhension de la crainte de l'Éternel. Cela nous amène à notre deuxième section ce matin.
la sagesse et ses bienfaits. Pour bien comprendre cette réponse, il faut tout d'abord préciser ce que cette réponse ne signifie pas. En entendant la phrase « craindre l'Éternel », certaines personnes pensent que cela indique qu'il faut avoir peur de l'Éternel, comme un enfant a peur de l'obscurité durant la nuit. Cela n'est pas la signification du mot « craindre » dans ce contexte. Au contraire, dans la Bible, craindre l'Éternel signifie plutôt une révérence, un émerveillement, un respect pour Dieu comme créateur de l'univers. Une autre traduction française du mot « craindre » indique « reconnaître l'autorité du Seigneur ». En résumé, ce texte ne nous dit pas qu'il faut avoir peur de Dieu, mais plutôt que la conclusion de la recherche de la sagesse est une connaissance de Dieu, une connaissance particulière de savoir que Dieu nous a créés et il a créé tout l'univers. Et cela devrait être notre fondation pour la vie. Savoir que Dieu, et non pas nous-mêmes, est au contrôle, est au centre de l'univers, est fondamental pour une vie sage. Selon le verset 5, cette sagesse conduit à la connaissance de Dieu, mais ensuite, de manière surprenante, cette connaissance de Dieu conduit à la sagesse. Verset 6. C'est le paradoxe circulaire. Chercher la sagesse, c'est trouver Dieu. Chercher Dieu, c'est trouver la sagesse. Et une fois que l'on a trouvé la sagesse, il faut remercier Dieu. Au-dessus de la porte d'entrée du bâtiment dans lequel la philosophie est enseignée et discutée à la grande université américaine Harvard, est inscrite cette citation. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Un verset de Psaume 8. Ceux qui ont construit ce bâtiment de l'une des meilleures universités au monde, dans lequel on discute de philosophie, ont compris la relation entre Dieu et la sagesse. Comme Proverbe 2 l'indique, il y a un lien entre la connaissance de Dieu et la sagesse. Le livre des Proverbes illumine ce thème, ainsi que la vie de l'enseignement de Jésus, dont nous parlerons plus tard. Le verset 6 est un grand encouragement, et je vous invite à relire ce verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. S'il y a un verset clé de ce chapitre, c'est celui-ci. Ce que ce verset nous indique, c'est que l'acquisition de la sagesse n'est pas compliquée. Il ne faut pas chercher la sagesse dans un monastère ni dans une grande université. En fin de compte, la sagesse n'est pas un secret ni un grand mystère. Ce que ce verset 6 nous explique, c'est que pour trouver la sagesse, il faut en priorité se tourner vers Dieu et mettre en œuvre sa parole. Ce verset est bien expliqué dans le Nouveau Testament. Je cite Jacques chapitre 1, verset 5. C'est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Alors que nous discutons de la sagesse, j'espère que ce verset vous encourage. Pour la sagesse, il suffit de la demander à Dieu. Ce verset 6 nous indique que Dieu est la source de la sagesse et que nous avons la Bible pour savoir ce que Dieu nous dit. Il y a un autre verset complémentaire du Nouveau Testament qui nous explique que la Bible est la parole de Dieu. C'est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Le mot de ce verset traduit par « inspiré » signifie que Dieu est l'auteur de la Bible. Oui, elle a été rédigée par les hommes, mais grâce à Dieu, oui, elle a été rédigée par les hommes, mais Dieu a guidé ses auteurs pour écrire le livre de la Bible. Donc, quand nous lisons le verset 6 de Proverbe 2, de sa bouche sortent la connaissance et la raison, il faut comprendre que les Écritures sont le récit de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. En bref, pour connaître la sagesse de Dieu, pour savoir ce que Dieu a dit, il faut lire et mettre en œuvre la Bible.
Les versets 6 à 9 constituent les résultats de la sagesse qui vient de Dieu, notamment l'intégrité. On observe dans ces versets un lien entre Dieu, la sagesse et l'intégrité. Les trois vont ensemble. Ce que ces versets nous montrent, c'est que ceux qui cherchent Dieu trouveront la sagesse dans la conséquence et l'intégrité. Pour une vie intègre, il faut que nos vies soient conformes à Dieu et à sa parole. Une vie sage est forcément une vie d'intégrité. Et pour une vie sage, pour une vie intègre, il faut que Dieu et sa parole soient au centre de nos vies. Le livre des Proverbes et même toute la Bible expliquent que Dieu, la sagesse et l'intégrité, c'est-à-dire une vie juste, sont inséparables. Dans le verset 8, la sagesse est présentée pour, et je le cite, « protéger les sentiers de l'équité ». Et cela me fait penser aux petites roues que certains utilisent pour apprendre à leurs enfants à faire du vélo. Je vous encourage à considérer la sagesse comme ces petites roues. Quand les enfants ont l'occasion d'apprendre à faire du vélo, on met typiquement des petites roues pour les protéger de tomber et donc de se blesser. La sagesse qui vient de Dieu, ce qui est écrit dans sa parole, est destiné à être comme ces petites roues pour nos vies, afin de nous protéger de tomber et de nous blesser, de nous protéger des décisions destructives. C'est précisément ce qui est écrit au verset 11 du Proverbe 2. La réflexion te gardera, la raison te protégera. En bref, nous avons besoin de sagesse pour nous protéger de mauvaises décisions et parfois de blesser d'autres personnes. Positivement, la sagesse doit être privilégiée pour nous conduire à Dieu, pour avoir une vie pleine d'intégrité selon sa parole. Au début de cette prédication, je vous ai posé la question de quoi avez-vous besoin? Ces questions et nos réponses sont une réflexion de nos priorités, ce que nous recherchons, ce que nous voulons. Je vous invite à relire le verset 10. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme. » Quel est le délice de ton âme? J'anticipe des réponses déjà citées. L'argent, des meilleures notes, un meilleur travail, des vacances, etc. Mais notre texte nous amène à nous poser la question suivante. Ces choses vont-elles nous satisfaire? Même les meilleures vacances du monde ont une fin. Les millionnaires dont la vie est en désarroi nous indiquent que l'argent n'est pas la clé du bonheur. Et même les personnes les plus belles sont, en fin de compte, des pécheurs, comme le reste de l'humanité. On pourrait continuer à discuter longtemps de notre liste des choses que nous voulons, mais plus on remplit cette liste avec des choses de ce monde, plus on sera déçu. On le sait grâce à la sagesse qui vient de Dieu. Ce verset 10 nous encourage à chercher la sagesse, de réorienter nos désirs, en sorte que la sagesse soit une priorité, car la sagesse biblique nous rassasiera. Les chrétiens qui prennent les décisions sages n'ont pas de regrets. Je me permets de citer encore Saint Augustin. Il a écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Avant d'écrire cette phrase, avant de devenir chrétien, Augustin mettait en priorité les choses de ce monde, notamment le succès et, oui, les femmes, ce qui l'a rendu insatisfait. Il a trouvé le repos pour son âme en Jésus. Et sa vie chrétienne centrée sur Dieu et la recherche de la sagesse l'ont satisfait. Cela nous amène à notre troisième section ce matin, les versets 12 à 19. Ces derniers versets que nous avons lus donnent une vision positive de la sagesse et des conséquences pour ceux qui placent Dieu et sa sagesse au centre de leur vie, mais les versets 12 à 19 nous donnent deux exemples des personnes qui rejettent Dieu, sa sagesse et l'intégrité. Il y a d'abord une description des hommes méchants. Au verset 14, les méchants se réjouissent de faire le mal, et cela est une bonne description de ce que nous observons aujourd'hui, n'est-ce pas?
Dans notre monde, il y a ceux qui prennent des décisions insensées en expliquant que leur mauvaise décision est pour notre bien-être. Mais les conséquences de ces décisions ne nous donnent pas la satisfaction et la paix à laquelle nous aspirons tous. Ceux qui font le mal et ceux qui se réjouissent en faisant le mal peuvent avoir des plaisirs éphémères, oui, c'est certain, mais ils n'auront jamais la satisfaction. Au verset 16, il est fait mention pour la première fois, mais pas la dernière fois, dans le livre des Proverbes de la courtisane, qui est traduite autrement comme la femme inconnue, l'autre femme, la femme étrangère. Le père sage alerte son fils d'éviter une femme qui n'est pas sa propre épouse. Ce n'est pas par hasard que dans le livre biblique qui met l'accent sur la sagesse, il y a 3 chapitres, les chapitres 5 à 7, qui parlent d'un appel à l'homme d'éviter une femme qui n'est pas sa propre épouse. Les tentations sexuelles constituent l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Et il est donc normal que ce livre de sagesse insiste tant sur la nécessité d'éviter les péchés sexuels. À partir du premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir les grandes souffrances aux hommes, oui, aux femmes, à leur mariage et famille, à l'Église et à la société entière à cause de l'infidélité. La poursuite d'une aventure est forcément une mauvaise idée dont les conséquences sont destructives. Ce grand sujet d'une femme provocatrice est encore plus d'actualité aujourd'hui à cause d'Internet. En utilisant Internet, en quelques secondes, on peut accéder à des images et des vidéos sans limite pour répondre à notre désir pécheur de poursuivre la courtisane. Pour certains, ce n'est pas Internet qui est une tentation, mais c'est une dame ou un homme qui travaille dans le même bureau, un voisin ou voisine. Cependant, ces versets de Proverbes sont bien d'actualité car nous avons besoin de la sagesse pour éviter l'appel séducteur d'une femme qui n'est pas notre propre épouse. Au verset 17, il y a une référence au mariage comme une alliance dont Dieu est l'auteur. Dieu a donné aux êtres humains le mariage entre un homme et une seule femme pour refléter la relation entre Jésus et l'Église. Une relation d'amour, de pardon et de fidélité. Rompre les vœux de mariage n'est pas seulement une source d'aventure privée, comme le monde nous le dit, mais c'est une rébellion contre le plan de Dieu pour nous. Et les conséquences sont toujours destructrices. Le monde nous dit « Laisse-toi aller un peu de plaisir avec le courtisan », bien qu'il ne fasse aucun doute qu'une infidélité conjugale provoque douleur et souffrance. Le verset 18 nous fournit les conséquences de la poursuite d'une femme qui n'est pas sa propre épouse. Je le cite, « Car sa maison penche vers la mort, et ses routes mènent chez les défunts. » C'est-à-dire que la misère et la destruction sont le résultat de la poursuite de la femme séductrice. Que dit la sagesse biblique à propos de ce sujet? Comment répondre aux tentations diverses qui nous appellent? L'histoire de Joseph nous donne une première réponse. On lit l'histoire de Joseph dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Joseph était fidèle à Dieu et à sa parole. Et grâce à ses compétences administratives, il était employé par Potiphar, l'un des chefs de l'État à son époque. L'épouse de Potiphar était comme la dame de Proverbe 2. Elle voulait séduire Joseph. La réponse de Joseph nous donne la sagesse biblique pour répondre à une tentation d'une autre femme ou un autre homme. Et je le cite maintenant, la réponse de Joseph à cette tentation. Il s'enfuit au dehors. Comment est-ce que Joseph a répondu à cette tentation? Il s'enfuit au dehors. Face à la tentation, Joseph a couru pour s'éloigner de cette femme qui n'était pas son épouse. La sagesse biblique pour nous aider à résister nos tentations, y compris celle d'une personne qui n'est pas notre propre époux ou épouse, est de s'enfuir.
Votre compte Instagram vous amène-t-il à la tentation? Éloignez-vous de cela. Une personne dans votre bureau qui n'est pas votre époux ou épouse vous attire? Gardez une distance avec elle. Internet est-il une source de tentation? Mettez des barrières pour répondre avec la sagesse biblique de vous éloigner des tentations. Ces proverbes ont été rédigés par Salomon et il n'a malheureusement pas pris son propre conseil, car, comme c'est écrit dans la Bible, à la fin de sa vie, il avait des multitudes de femmes. Ces femmes l'ont détourné de Dieu, qu'il a jugé par la destruction de son royaume. La vie de Salomon indique les conséquences de suivre la femme séductrice, c'est-à-dire la destruction. Salomon a été récemment discuté après la chute morale d'un pasteur bien connu. Suite à sa confession d'avoir fait un adultère, un autre pasteur a encouragé les hommes, et bien sûr on peut lire les femmes aussi, d'être sages et de résister à la tentation, disant, et je le cite maintenant, « L'homme le plus sage de la Bible, Salomon, est tombé dans le péché sexuel. L'homme le plus fort de la Bible, Samson, est tombé dans le péché sexuel. Et l'homme le plus pieux de la Bible, David, est tombé dans le péché sexuel. Pour moi, penser que je suis au-dessus de ce péché, c'est penser que je suis plus sage que Salomon, plus fort que Samson et plus pieux que le roi David. » Ayons l'humilité de chercher la sagesse biblique pour nous protéger des chutes morales. Il faut aussi dire maintenant que la Bible, qui nous donne la sagesse pour nous protéger des tentations diverses, est la même Bible, la même parole de Dieu qui nous explique que Dieu pardonne aux pécheurs, y compris à ceux qui sont tombés à cause des aventures, des adultères, de la pornographie et d'autres péchés sexuels. Dans sa lettre à l'église à Corinthe, une église dans laquelle il y avait des personnes qui étaient des pécheurs sexuels, l'apôtre Paul a écrit ceci. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce que ce verset indique, c'est que Jésus pardonne aux pécheurs sexuels. Si vous êtes là ce matin interpellé par ces versets, je vous rappelle que Jésus pardonne aux pécheurs, y compris des péchés sexuels. Si vous êtes en train de poursuivre une relation intime avec quelqu'un qui n'est pas votre propre époux, ou épouse. Si vous avez un problème avec la pornographie, je vous invite à me parler ou à parler à l'une des autres personnes qui serviront la Sainte Seine. Soit en personne ce matin, soit par téléphone. Et on sera ravis de vous proposer un accompagnement spirituel centré sur le pardon de Jésus. Et oui, la sagesse biblique. Cela nous amène à notre dernière section ce matin, le verset 20 à 22. Après avoir averti son fils de la folie de se joindre à l'homme méchant et de suivre la femme séductrice, au verset 20 à 22, le père parle à son fils pour faire un récapitulatif de ces deux chemins, celui de la sagesse centrée sur Dieu et l'autre vers des choses de ce monde. Une vie sage centrée sur Dieu et sa parole nous amène à Dieu lui-même. Cela est la signification de cette phrase biblique dans le pays, écrit au verset 21. Ce chapitre et ces derniers versets qui nous présentent deux chemins me rappellent l'un de mes meilleurs amis. Pour protéger son identité, je ne l'appellerai pas par son vrai prénom, mais je l'appellerai Charles. Charles est chrétien aujourd'hui, mais durant une période de sa vie, il était en rébellion contre Dieu et sa parole.
Je ne suis pas libre de dire tout ce qu'il a fait, mais sa vie était en grand danger. Sa vie était en grand danger. Sa vie ressemblait à la vie des méchants que nous avons lu de ce chapitre. Durant sa rébellion, Charles était comme l'homme du verset 13. Il a abandonné les sentiers de la droiture. À cause de ses décisions insensées, sa vie était en danger et il a donc pris la décision de rentrer chez ses parents pour retrouver la sécurité chez eux. Ses parents sont chrétiens et leur vie correspond à la sagesse et à la droiture décrites dans ce chapitre. Quand Charles est rentré chez ses parents, il a vu ses parents assis dans leur canapé, très calmes. Charles est rentré chez eux après avoir échappé à un contexte bien dangereux où personne n'était calme. L'occasion de voir ses parents calmes, en paix, assis dans leur canapé, a aidé mon ami à voir les conséquences des décisions insensées par rapport à son immoralité et à sa rébellion. La vie de Charles était comme les versets de 12 à 19 de ce chapitre, et celle de ses parents était comme les versets 1 à 11. Cette nuit-là, après être rentré et après avoir vu le calme de ses parents, grâce à l'influence de Dieu, sa parole et la sagesse dans leur vie, cet ami s'est repenti de sa rébellion et il a pris la décision de s'engager dans la vie chrétienne. La discussion de ce chapitre vous a-t-elle rappelé des décisions insensées prises dans votre vie? Quand vous réfléchissez à vos priorités, vous êtes-vous rendu compte que la sagesse ne figure pas sur votre liste d'objectifs? Ces versets de la femme infidèle vous interpellent-ils car dans votre histoire ou votre présent, vous êtes en train de pécher avec quelqu'un qui n'est pas votre propre époux ou épouse? Si la lecture de ce chapitre vous rend coupable, je vous rappelle ce que l'apôtre Paul a aussi écrit aux Corinthiens, la même église dont j'ai fait référence à cause de leur péché sexuel. Je le cite encore. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ce que l'apôtre Paul explique, c'est qu'en dépit de notre manque de sagesse, en dépit de nos péchés, de nos priorités qui ne sont pas alignées avec la Bible, Dieu a envoyé Jésus pour nous pardonner. C'était la sagesse de Dieu d'envoyer son Fils Jésus afin de mourir sur la croix pour pardonner des méchants, des insensés, des infidèles, etc., etc. Si vous savez que vous avez pris des décisions insensées dont les conséquences étaient destructives, je vous encourage à prendre la décision la plus sage de vous repentir de vos péchés, de placer votre confiance en Jésus pour son pardon et de vivre selon sa parole. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin pour ta parole qui nous donne ta sagesse. Nous voulons prier que tu nous aides à mettre en œuvre ta sagesse, que ta sagesse soit une priorité, même si nous sommes souvent distraits par des choses de ce monde, même des choses qui ne sont pas problématiques eux-mêmes, mais nous n'avons pas tendance à chercher la sagesse. Seigneur, nous prions que tu nous aides à mettre en priorité la sagesse dans nos vies. Nous sommes aussi reconnaissants pour ton pardon. Tu as envoyé Jésus, ton Fils unique, afin de nous pardonner pour nos décisions insensées. Et nous prions ce matin que tu nous aides à nous tourner tout de suite vers Jésus pour son pardon, pour sa grâce, et que le mort de Jésus soit une vraie motivation pour nous de poursuivre la vie sage selon ta parole. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.